C'est un Suisse, un Belge, un Français et un Québécois. Ensemble, ils forment les 400 voix. Alors, il paraît que c'est 4 imitateurs, 4 pays, 400 voix, 4 fois plus de rire, évidemment. Aujourd'hui, nous recevons Yann Lambiel, Laurent Chandemerle, Steve Diamond et Fabien Lecastel. Bonjour à chacun. Bonjour Dorothée. Alors, en cœur. C'était en cœur. Donc, nous avons le Belge, le Québécois, le Français et le Suisse. Voilà. Alors, bon, comment on passe de 4 imitateurs éparpillés aux 4 coins du monde à un quatuor comme ça sur scène qui s'amuse et qui collabore ensemble avec une telle osmose? Parti d'un duo. Ouais, c'est parti d'un duo avec Laurent Chandemerle à Rochefort, au Festival du Rire de Rochefort. Et après, on a agrandi le duo en quatuor au Festival du Rire en Suisse, à Morges. Et on m'avait parlé d'un Québécois qui était ténor et qu'il fallait absolument que je fasse venir en Suisse. Et après, on a entendu aussi parler d'un jeune Belge qui faisait des spectacles incroyables. Et c'était Fabien. Et on s'est retrouvés... J'étais jeune à l'époque. Ouais, très jeune. J'ai entendu dire que le premier spectacle s'est organisé sur Skype. Oui. Aujourd'hui, ça a vachement évolué. Que ça a évolué en quoi, en fait? Mais dans en fait, les voix, les imitations? Finalement, on a pour le deuxième spectacle qu'on joue ici, on a fait pareil, sauf que Skype n'existe plus, on l'a fait via Messenger ou WhatsApp, mais le même procédé, c'est-à-dire on a répété en ligne, et puis on s'est vu 2-3 jours avant, je pense, et on a eu un vrai rodage. Oui. Parce que la première fois qu'on s'est vu, on a joué à Morges, on s'est vu pour la première fois le dimanche, et on jouait le lundi, le lendemain, et il y a eu une osmose. Toutes les chansons, on les a répétées le jour même, puisque quand on est sur Skype ou sur Internet, forcément, quand on lance les bandes-sons, que ce soit de France, de Suisse, il y a un décalage. Donc forcément, on ne peut pas chanter tous ensemble par Internet. Donc les chansons, on les a tous répétées le jour même, généralement, et bon, tout ça avait été travaillé en amont. Il y a eu une osmose comme si on se connaissait depuis des années. Et les gens ont cru qu'on avait répété pendant des mois, alors qu'on s'était vraiment, on s'était jamais vu avant la veille. C'est incroyable. Parce que bon, vous mêlez tout. Dans ce spectacle, il y a évidemment de l'imitation, mais c'est aussi un petit peu des sketchs, de l'humour, des moqueries un peu gentilles, des chansons. Un peu de satire politique aussi. Un petit peu. Et encore, quand on dit des moqueries gentilles, même pas forcément gentilles. Non, parce qu'on se tire dans les pattes, on parle un peu de nos différences. Parce que c'est vrai qu'on est tous francophones et qu'on parle tous la même langue, le français, c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai, ça, calice de ce tabarnak. Voilà. Donc on se comprend pas toujours. On a un point commun entre le Suisse et le Belge, c'est qu'on se fait il y a le français qui est notre voisin. J'ai le redoutable privilège de jouer mon propre rôle. Exactement. Et ça fait des années que les Français prennent les Belges pour des cons et les Suisses pour des Belges. Et voilà. Et donc ça c'est encore pire. Si vous deviez changer vos nationalités, vous auriez choisi quoi? Vous auriez préféré être belge, suisse ou français? Oh, bonne question. Je dirais, j'ai toujours rêvé d'être riche, donc suisse. Mais moi, sans hésitation, je voudrais être belge. Déjà, ne serait-ce que pour l'humour, les bonnes bières. Et pour m'en prendre aussi pendant le spectacle. Oui, c'est ça. Mais il est presque belge, parce qu'il a énormément d'autodérision. C'est vrai qu'il en prend un peu plus que les autres. Il y a un sketch d'ailleurs où il joue clairement quelqu'un qui comprend rien. Voilà, Monsieur Pignon. Voilà. Et il en prend un peu plus que les autres. Et il y a beaucoup d'autodérision. Il aurait pu être belge. Et d'ailleurs, il n'est pas vraiment français. Parce que la France, c'est un petit pays qui est enclavé entre la Bretagne et la Belgique. Et lui, il est breton. Voilà, ça explique donc tout. on a plein de choses. De venir à la maison manger des galettes. Ça, c'est sûr. Ah oui, ça, j'en doute pas. Bon, le spectacle s'intitule Les 400 voix, ils vont franco. C'est lequel le plus franco de vous 4? Mais c'est moi. Parce que moi, je dis pas des emails ou mailing, je dis des courriers électroniques. Ah oui, c'est vrai. C'est plus francophone, en fait. Mais c'est vrai. Tu dis quoi encore? Je dis pas aller faire du shopping, je dis aller magasiner. Ah oui. Par exemple, je dis pas aller au night shop, je dis aller au dépanneur. C'est tout des tops. Au dépanneur. Voilà. Dépanneur. Alors le truc, c'est que lui pense vraiment qu'il parle mieux français que nous parce qu'il utilise plus de mots français. Mais la première date, on a dû l'annuler. Enfin, on l'a retardé. Et donc, qu'est-ce que tu as fait avec ton vol? Ben, je l'ai cancellé. Il a cancellé. Si vous aviez une 5e voix, que vous, vivante ou décédée, que vous voudriez rajouter à votre quatuor, ce serait qui?
Mais la voix de quelqu'un de célèbre ou bien un autre imitateur? Ou un autre imitateur ou quelqu'un de célèbre. Il faudrait un imitateur francophone, un Africain par exemple. Ouais, Thierry Leluron. Il est totalement africain. D'ailleurs, il a été très breton. T'es breton, ouais. Mais oui, il faudrait, Il faudrait un Africain ou un francophone d'où encore. Il y a quoi comme autre endroit de francophonie? Des îles. Les îles, mais ça reste la France. Oui, ça reste la France, oui. Ouais, mais quand même. Un luxembourgeois. Oui, mais enfin, bon, l'île Maurice, par exemple, avec un petit accent créole, ça pourrait être sympa. Tout à fait. Et là, c'est plus la France. Oui. Et ça nous plairait surtout d'aller jouer à l'île chez Maurice. Lui. Oui, surtout. Ça, on ferait une super tournée à l'île Maurice. Hein, bien sûr. On est partant, nous, si jamais. Oui, parce que pour l'instant, votre tournée s'établit en France, en Suisse, en Belgique, évidemment. Et donc, vous aimeriez l'exporter un petit peu plus loin? Oh, mais on l'exporte Tahiti partout. Tahiti, c'est bien aussi. Ouais. Pour les dom-toms, Pour le Québec, c'est plus compliqué. Oui, il faudrait changer 80% du spectacle. Ah oui, pour les références. Il y a beaucoup d'imitations de politiciens, par exemple, qu'on ne connaît pas chez nous. Oui. Mais même les humoristes, même les chanteurs. Même les chanteurs. Ah oui, si on fait Christophe Maé, ils ne savent pas qui c'est. Et Jamel Debbouze, il n'est pas connu chez vous? Bah non. Sur la tête de ma mère, mais comment que c'est pas possible? C'est excellent. Par contre, Marine Le Pen, oui. Hein? Oui, bon, on n'a pas envie d'exporter ça. Quoi, vous, Marine? Eh bien, moi je pense qu'il ne faut pas aller jouer au Québec parce que c'est beaucoup trop loin. Voilà. Votre spectacle donc débute ici chez nous en avril, donc le 17 avril à Charleroi, le 18 à Tournai, le 22 à Auderghem, le 24 à Moucron, le 30 à Rochefort. Vous les accumulez en fait toutes les dates. Et entre deux, on fera des dates suisses, c'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours plus des dates en France. Ça va être. Et on a fait quelques dates au mois d'octobre aussi. On a fait une belle date au Trocadéro de Liège. C'était un succès fou. À Chimay aussi. Donc on a déjà fait des belles dates de show, j'ai envie de dire. On a rodé le spectacle en Belgique dans mon café-théâtre à Moucron. Aussi, et donc voilà, c'était un bel outil. Beaucoup en Belgique pour l'instant. Ce spectacle. Parce qu'en fait, il y a eu deux spectacles. Il y a eu le premier spectacle qui a été plus créé par des bouts de spectacle de chacun qu'on a collé ensemble, qui était quelque chose d'un peu plus hybride. Et ce spectacle-là, par contre, 10 ans après, on l'a vraiment plus écrit ensemble. Bon, Fabien a quand même écrit 50% du spectacle, mais en vous connaissant et en vous concertant. Et du coup, on a pu intégrer un peu plus Steve avec des subterfuges pour l'intégrer plus, pour que ce spectacle soit beaucoup plus équilibré. En fait. Si vous aviez un mot pour le public, pour les convaincre de venir vous voir, un mot ou une imitation de votre personnage préféré? C'est un super spectacle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach, par Glenn Gould, ma raison s'envole. Alors moi j'ai envie de dire, les petits bonhommes, c'est époustouflant, et je peux vous dire que tout le monde se lève à la fin. Parce que c'est la folie. C'est la folie. Les gens dansent, chantent, rient. Bonjour, ici Rock Voisine. Moi, je dirais venir voir le spectacle parce que il m'imite bien. Merci à tous les quatre d'avoir été notre invité. Merci Dorothée.